pour réaliser les minima exigés par la fédération sud-africaine. Alors c'est la mise en action qui est plus difficile pour lui, c'est ça, Stéphane? Oui, bien sûr. Il n'a pas de contact direct, il n'a pas de sensibilité sur le sol, il n'a pas de prise directe, elle est indirecte. Et par chance, il est quand même au couloir 8. Oui, il a un très très bon couloir, l'histoire a bien fait les choses. Voilà, c'est parti, le rendez-vous d'Oscar Pistorius qui évidemment est bien moins parti que les autres. Il va faire son effort dans la deuxième partie de ce 400 mètres. Oscar Pistorius donc qui va essayer d'aller chercher l'une des 4 premières places qualificatives pour les demi-finales, et ce serait formidable s'il y parvenait. Et pour l'instant il est pas mal du tout, le Sud-Africain. Il va faire maintenant, il va débouler à l'extérieur, ça va être bien. Mais pour l'instant il n'est pas dans les 4. Et c'est maintenant qu'il va faire l'effort, Oscar Pistorius, qui va se qualifier pour les demi-finales. Oh oui, non seulement il va se qualifier, messieurs, dames, mais il va remporter. Non, c'est Chris Brown, Martin Rooney. Ouais, c'est Chris Brown qui gagne. Et Rooney, je pense. Et Rooney, Il passe vraiment, vous êtes sûr que la corde c'est pas revenu? Il passe sans problème parce qu'il doit être 3e, et de toute façon, le 4e temps des non qualifiés était de 46-42, il sera largement en dessous. Et félicité par Martin Rooney. Eh bien voilà, il l'a fait Oscar. Il est en demi-finale des championnats du monde. 45-29 pour Chris Brown, 45-30 pour Martin Rooney, qui est son meilleur temps de la saison au Britannique. Et Oscar Pistorius, 45-39, prend la 3e place. Pas très loin de son record, hein. Il est à 32 centièmes de son record. Alors c'est maintenant que la controverse existe, si tant est qu'elle existe, mais enfin bon, elle l'est, il faut en parler. C'est parce que maintenant il bénéficierait, c'est ça, d'une énergie supplémentaire. Oui, c'est un petit peu ce qui a été évoqué par... c'est Kevin ou Jonathan Borlée Le deuxième, c'était Jonathan tout à l'heure qui en a parlé. Et effectivement, bon, il y a eu des experts qui ont dit qu'il n'en tirait pas avantage, c'est-à-dire que son appareillage ne faisait pas plus que compenser son handicap. Ça, c'était la deuxième version, mais la première, avec des experts aussi, avait dit que ça faisait plus que compenser son handicap. D'où cette controverse, d'où toutes ces questions qui sont posées. Par contre, bah là, comme l'a dit Kevin Borlée, il a été autorisé par le TAS. Ça ne ferme pas le débat et malheureusement, c'est dommage parce que pour lui, à chaque fois, ça renvoie à ces questions-là. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une normalisation. Parce que la question que ça pose aussi, c'est que si de nouvelles prothèses progressent et qu'il se met à courir en 42,50, on va bien quand même à un moment se dire que c'est plus que compenser son handicap. Et donc, il va falloir normer les choses quand même. Et ça pose la question de la définition de l'homme, un peu dont on en parlait, nouveau, appareillé, qui peut-être sera supérieur en termes de performance, mais ça vaut pour des implants pour la vue, ça vaut pour plein de choses qui vont évoluer comme ça, donc on sait que ça arrive, et qui vont remettre en question le sport et le mouvement sportif pour définir les règles. Ouais, sauf que les implants, il y a un côté volontariste, alors que Voilà. là, Oui, mais on peut avoir des implants fataliste. après un accident. Imaginez qu'on remplace un œil pour un tireur mais à l'arc qui permet une meilleure vision. Ce qui est clair, c'est qu'il a quand même fallu C'est ça que ça pose. Ce qui est clair, c'est qu'il a quand même fallu que le TAS intervienne dans le monde du sport et qu'on ne laisse pas, parce que sinon l'I2AF l'avait refusé quand même. Oui, bien sûr. Mais on a aujourd'hui des rapports des experts. On a 2 rapports d'expertise contradictoires et ça Et pose problème. 10 différents aussi. Et ça pose problème. Il faudrait qu'il y ait un consensus et qu'on prenne son temps parce que les discussions et les décisions ont été faites un peu avec la dimension émotionnelle que comporte une telle question. Il faut prendre son temps aussi pour pouvoir faire en sorte que Pistorius puisse courir de manière indiscutable et sans que personne n'ait le doute sur le fait que ça compense ou pas son... en tout cas aujourd'hui, Mais on est content pour lui, voilà, et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On va se contenter de partager la joie de cet athlète. Vous avez été et vous êtes toujours un athlète dans votre tête, Stéphane, et même dans votre corps. Et vous pouvez imaginer, j'imagine, le bonheur. Écoutez, je voyais les ralentis dans le virage, j'imagine ce que ça peut être. J'aime courir, donc pour quelqu'un qui a priori pouvait en être complètement écarté, de pouvoir en bénéficier à ce point-là et pouvoir prendre autant de bonheur à faire un tour de piste. Ça, c'est quelque chose de formidable. Et il aura donc accès aux demi-finales où là, le stade sera plein. Et j'imagine que le cœur d'Oscar Pistorius battra très très fort.
Il est qualifié donc pour les demi-finales. On surveille, hein. Nelson évidemment est aux aguets. Pour l'instant, il est en train de largement s'exprimer au micro des télévisions qui sont placées devant nous. Mais c'est un garçon qui évidemment ne refuse pas les interviews et qui ne boude pas son plaisir. Donc nous n'aurons, je pense, aucun problème à recueillir le premier témoignage d'Oscar Pistorius, le premier homme dit handisport à avoir participé à une compétition dite valide. Tout est relatif. Alors, il est le championnat du monde accueille des épreuves en fauteuil, mais là, il est dans une épreuve valide. Voilà, c'est la différence. Oui. C'est pas un événement, c'est pas un championnat, puisqu'on a parce que ce sont des épreuves de démonstration. Voilà, c'est ça. Tandis que là, c'est une épreuve officielle qui fait partie des championnats et qui intègre totalement le handicap au niveau des gens dits valides. Voilà, et ça, c'est absolument exceptionnel, c'est historique. Et c'est pour ça qu'on est heureux de partager ce moment à 5h moins 5 du matin à Paris. Cette image, en tout cas, va faire le tour du monde. C'est beau, hein, c'est magnifique en termes d'attitude, en termes de placement. C'est très très beau. Oscar avec Nelson. Alors c'est un grand sourire sur le visage d'Oscar. I guess this must be one of the happiest mornings of your sporting career. Hein? J'imagine que c'est l'un des plus beaux matins de votre carrière sportive. Yeah, no, I'm extremely happy. I'm very honored to be here, and this is a phenomenal competition. C'est une compétition phénoménale. Je suis à la fois heureux et honoré d'en faire partie. And it was so important for you to go to the next round. C'était tellement important d'aller au tour suivant. Yeah, I think our heat. I expected the guys would put up a good fight, which they did, and Notre série était très relevée et je m'attendais à un combat difficile, ce qui fut le cas. Yeah, and I'm just hoping that I know tomorrow is going to be a lot tougher than today, but I'm hoping just to be in the semi-finals, a blessing come true for me. Alors d'être déjà en demi-finale est une sorte de bénédiction divine pour moi, mais je souhaite aller plus loin because you wish to go further now. Hein? You wish to go further. Yeah, well, I'd like to. This is very close to my personal best. I felt très proche de mon meilleur temps personnel. I felt like today was a comfortable race, but very tough. But I have no doubt that the guys are going to step it up big time tomorrow. Je me fais pas de soucis. Je pense que demain ça va aller encore plus vite. Oscar, one last question, because when we see you here so happy, so humble, what do you think of all the controversy around your presence here? Quand on voit aussi si humble, si souriant, si sympathique, que pensez-vous de la controverse qu'il y a autour de votre participation ici? To be honest, I don't give it much attention. Pour être honnête, je n'y fais pas trop attention. There's a lot of positive that I focus on, and je me concerne sur le positif. And my training's number one. Et mon entraînement, c'est ce qui vient en premier. Well, we're very happy to see you here. Thank you. Très heureux. Thank you. Thanks. Merci, Oscar. Voilà, Oscar Pistorius qui entre dans l'histoire de l'athlétisme et même dans l'histoire du sport en général. Superbe ralenti. Ah, c'est très comparable hein, quand on voit les deux images. Et voilà, quand je parlais de débat sur l'homme, bien sûr, c'est sur l'homme nouveau, appareillé avec toute la technologie et toute l'évolution. Parce que... Alors dites-nous ce que vous en dites. Hein. Parlez avec Bernard, avec